Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un diocèse unique en France, le diocèse de Paris qui correspond bien sûr à la ville lumière. Dans cette édition, on suivra la renaissance de la vie des croyants dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et on pourra s'émerveiller du profil et de la réalité des catéchumènes toujours plus nombreux à demander le baptême. Paris, capitale et ville mondiale en mutation, est composée d'une mosaïque et d'une diversité d'origine des 2,1 millions d'habitants qui la composent, avec moins d'un Parisien sur 3 qui est d'ailleurs né à Paris. C'est bien sûr un territoire d'envergure internationale qui rayonne au-delà même de l'Île-de-France, mais qui demeure sous une certaine pression immobilière. Une capitale qui a bien sûr retrouvé sa cathédrale sous les yeux du monde entier depuis décembre dernier. Et pour parler du diocèse de Paris, je reçois son archevêque, Monseigneur Laurent Ulrich. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je viens de présenter la ville de Paris qu'on ne présente pas. Mais comment est-ce que vous, comme archevêque, vous pourriez nous présenter les caractéristiques de ceux qui composent et qui font vivre le diocèse de Paris ? La première remarque, c'est la densité. La densité non seulement de la population, mais la densité du nombre des églises, des communautés chrétiennes. Et cela, pour moi, c'est très frappant. D'autre part, c'est un grand mélange, en effet, de populations, très, très heureux, parce qu'on se trouve dans beaucoup de paroisses, on se trouve avec des populations qui ne sont pas strictement homogènes. On pourrait penser que les paroisses parisiennes sont toujours homogènes de population, les unes bourgeoises et les autres de milieux populaires assez distincts. Et on trouve un certain nombre de paroisses qui sont beaucoup plus mêlées que cela. Et c'est très heureux. Et j'aime beaucoup quand je vais dans les paroisses voir cette grande variété, diversité. Et notamment, je suis toujours frappé de le grand panel d'âge. Et ça me fait très plaisir de voir des familles avec des petits-enfants, mais aussi des personnes qui disent « je suis né là et j'ai 80 ans et j'ai toujours été dans cette paroisse ». Il y a les deux. Je rappelle quelques points de repère sur votre parcours, Monseigneur Laurent Ulrich. Vous êtes donc archevêque de Paris depuis 2022. Vous êtes également l'ordinaire des catholiques des églises orientales résidant en France et n'ayant pas leur propre ordinaire. Vous êtes né en 1951 en Côte d'Or, à Dijon, ordonné prêtre pour ce diocèse en 1979. Je passe très rapidement pour dire que vous étiez archevêque de Chambéry de 2000 à 2008, puis archevêque de Lille de 2008 à 2022 avant de rejoindre la capitale. Et vous avez choisi comme devise épiscopale « La joie de croire ». Alors pour commencer, peut-être une question plus générale, Monseigneur Laurent Ulrich, vous qui êtes à la tête du diocèse de Paris, qui pourrait apparaître comme une énorme entreprise, parce que c'est un diocèse impressionnant, avec un peu moins de 400 prêtres, 110 paroisses, une parole qui compte sur le plan national. Mais pour vous, qu'est-ce qui est essentiel comme archevêque de Paris ? C'est quoi réussir quand on est archevêque de Paris ? Je crois que être archevêque de Paris, c'est d'abord être un évêque qui a bien conscience d'être chargé de l'annonce de l'Évangile, qui a bien conscience d'être chargé de la fortification des chrétiens dans leur foi par la grâce sacramentelle notamment, et puis qui a bien conscience d'être par nécessité pilote d'un ensemble dans lequel il faut faire converger un peu tout le monde dans la grande variété du peuple de Dieu, et donc chargé de l'unité, mais aussi de tenir bon dans une telle variété, voilà, c'est faire l'unité, faire vivre l'unité de l'Église, de son témoignage surtout,
je pense qu'il y a là quelque chose de très heureux. C'est une belle vocation que je suis heureux de remplir. Nous sommes près de 3 mois après la réouverture de la cathédrale de Paris. Qu'est-ce que vous gardez de ces jours en tant qu'archevêque, justement, où vous avez pu enfin découvrir votre capitale? Je dis découvrir, puisque quand vous aviez été installé archevêque, la cathédrale était encore en travaux. Oui, bien sûr. Quand j'ai été nommé au mois de mai 2022, je suis arrivé dans une forêt qui n'était pas la charpente, mais une forêt d'échafaudage. Et cela, c'était un signe très, très fort. Je me suis dit, l'Église est toujours en construction. Voilà. Ce que j'ai vécu profondément les 7 et 8 décembre, c'est la joie des Parisiens. Et je tenais beaucoup à ce que cette réouverture de la cathédrale importe beaucoup aux Parisiens. C'était vraiment l'Église de Paris qui avait besoin d'être, rassérénée sur le fait qu'elle retrouvait sa maison et qu'elle pouvait y rentrer. Dans l'après-midi du samedi 7 décembre, il y a eu ce grand moment qui était un peu imprévu, où les personnes ont été invitées à entrer dans la cathédrale avant que je n'en ouvre solennellement la porte, à cause de la tempête qui s'annonçait et il faisait très, très froid ce jour-là, on s'en souvient. Et donc, ces personnes ont été obligées de rentrer presque 3 heures avant l'ouverture. Et donc, pendant 3 heures, elles ont déambulé dans la cathédrale en se disant comme c'est beau et en regardant des choses qu'elles n'avaient jamais vues parce que l'église était très noire avant et qu'elles n'avaient jamais vues parce qu'elles entraient, elles allaient à la messe, elles en ressortaient, elles visitaient Notre-Dame. Et ces personnes, les prêtres notamment, ont été saisis par un certain nombre de détails qu'ils avaient oubliés. Et ils m'ont tous dit, c'est très curieux, on a tout à fait l'impression de ne l'avoir jamais quitté. On est comme si on y avait été hier, on y est rentré, on s'est trouvé à l'aise tout de suite. Nous sommes allés justement à la rencontre de ceux qui font vivre aujourd'hui Notre-Dame comme un lieu d'annonce de l'Évangile, du vice-recteur de la cathédrale à la maîtrise en passant par les bénévoles chargés de l'accueil ou bien encore les sacristains. Ils sont des dizaines à être au service de Notre-Dame pour que tous soient accueillis de façon inconditionnelle et que la cathédrale rayonne de l'amour de Dieu. C'est un reportage d'Ophélie Marien. 3 mois après la réouverture en grande pompe de Notre-Dame de Paris, la vie quotidienne a repris à la cathédrale, qui au début du mois de mars avait déjà accueilli plus de 2 380 visiteurs. Dans les files ininterrompues qui mènent à l'entrée se mêlent touristes et fidèles. À l'intérieur, tout un parcours a été pensé pour les personnes qui entrent dans l'édifice. À cette heure-ci, le vice-recteur de la cathédrale, le père Normand, conduit la prière du chapelet, tandis que les visiteurs continuent d'affluer et de déambuler sur les côtés. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Quelque chose qui est très fort, c'est que la communauté qui s'y rassemble, elle est un signe pour les gens qui passent et qui déambulent, c'est-à-dire qu'ils voient des gens qui prient, voient des gens qui croient. Et puis, ça prend davantage corps de dire « je prie pour le monde, j'offre le monde ». Ce monde, c'est les gens qui sont en train de passer, qui sont en train de circuler. Parmi les gens qui passent, il y a ceux qui ne connaissent pas du tout les sacrements, qui ne connaissent pas la vie de l'Église. Et donc, on fait des rencontres souvent surprenantes de gens qui sont interrogatifs sur la foi de l'Église, qui s'arrêtent devant le confessionnal en disant « qu'est-ce que c'est ?» Pour favoriser cette cohabitation entre touristes, pèlerins et fidèles venus aux offices, l'équipe de volontaires de la cathédrale est très précieuse. Pour les touristes, on est très disponible parce qu'on essaie de leur expliquer le chemin de la visite qui se fait du nord vers le sud. Nous avons rencontré des familles, particulièrement des familles qui viennent avec leurs enfants et qui rentrent comme des simples touristes et au fur et à mesure de la visite deviennent des pèlerins. Et à la fin assistent à des offices avec nous. Les 4 sacristains de la cathédrale ont également un rôle central, notamment pour assurer la préparation des offices. Vu qu'il y a 3 messes par jour à la cathédrale Notre-Dame, une des principales tâches, c'est de porter le plateau avec les objets liturgiques. Environ 1 heure avant les messes, nous déposons le plateau sous la crédence. Pas de temps à perdre, car les vêpres débutent à 17h30. Dieu, viens à mon aide. À
À la sortie, certains évoquent l'attrait culturel et patrimonial de ce bâtiment. Beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai que c'est un patrimoine historique, donc c'est très intéressant de pouvoir visiter un tel patrimoine en France. Tandis que d'autres sont venus de plus ou moins loin, spécialement pour la messe. J'ai la chance de venir quasiment une fois toutes les 2 semaines. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien organisé et que quand même il y a un respect général. Et au départ, tout début janvier, il y avait quand même une certaine émulation qui faisait que c'était un peu bruyant pendant les messes. Mais du reste, là, je trouve que celle-ci était relativement calme. On ne sait pas trop s'il faudrait faire la queue, pas la queue, etc. Et en fait, on est vraiment invité à rentrer. Il y a beaucoup de personnes, c'est frappant, beaucoup de bénévoles, avec beaucoup de douceur. Voilà. Donc, on s'était bien accueillis. Accueillir au mieux les visiteurs de passage à Notre-Dame, qu'ils soient croyants ou non, et leur proposer de devenir des pèlerins s'ils le souhaitent, reste la vocation de ce haut lieu spirituel ouvert à tous. On l'a entendu à travers ce reportage, la cathédrale, c'est vraiment un lieu spirituel ouvert à tous. Oui, c'était l'intention que nous avions en nous préparant pratiquement depuis 3 ans pour moi. C'était l'intention que nous avions, c'était permettre aux visiteurs de la cathédrale d'imaginer qu'ils sont là dans un lieu spirituel consacré à Dieu et sous la dénomination de la Vierge Marie. Donc c'était une intention de montrer ce que l'Église catholique professe, ce qu'elle essaye de vivre à travers la déambulation depuis le baptistère jusqu'au niveau de l'autel, jusqu'à la Sainte Couronne d'Épines et au lieu où on peut prier. Dans cette cathédrale, on peut effectivement prier dans les célébrations de la messe 3 fois par jour, comme on vient de l'entendre, et aussi des vêpres le soir, avant la messe du soir. Ces jours-ci, pendant les dimanches de carême, il y a aussi la prédication de carême qui est donnée, les fameux sermons de carême qui sont donnés et qui attirent aussi du monde, comme on le voit chaque dimanche. Et c'est suivi des vêpres, c'est suivi de la messe. Tout cela s'enchaîne. Les gens ne restent pas forcément à l'ensemble de la séquence, mais beaucoup le font. Et on voit les gens qui visitent, regardent la prière, et quelques-uns entrent dans la prière avec nous. Et puis, depuis quelques jours, nous développons des lieux de prière dans les chapelles. Nous commençons à les installer, ça se fait peu à peu, ça ne s'est pas fait d'un coup, mais il y aura au moins 3 ou 4 lieux dans la cathédrale où on pourra s'isoler un moment et prier, notamment dans le chœur, donc derrière l'autel, devant le tabernacle qui a été fait, qui était un des éléments du mobilier liturgique de Guillaume Bardet. On pourra s'installer là et être en silence à l'intérieur du chœur, derrière les grilles du chœur, et donc un peu, entre guillemets, éloigné ou protégé du brouhaha normal des pas des touristes, des visiteurs qui... je veux dire, ça fait forcément un peu de bruit, 1000 personnes en même temps dans la cathédrale, ça fait forcément un peu de bruit, même quand ils sont, chacun d'entre eux, plutôt calmes et silencieux. On entend, il y a quand même une certaine douceur, une atmosphère propice, oui. Et on l'a vu lors des multiples reportages qui ont précédé la réouverture, tous ces lieux, tous ces espaces, toutes ces occasions, on va oser le dire, pour que la grâce puisse faire son œuvre. Bien sûr, c'est vraiment cela que nous voulions, sachant que nous avons, avec la cathédrale, un objet culturel de première grandeur, mais nous ne voulions pas nous laisser dominer par cet aspect simplement de visite et de tourisme. Nous voulions manifester que la foi est ici vécue, la foi est ici célébrée, et puis la foi aussi est même annoncée, simplement par l'itinéraire. Quand on commence au baptême et qu'on va jusqu'à la mort du Christ, derrière la croix dorée qui avait tellement impressionné le monde au lendemain de l'incendie, et qui était restée assez naturellement d'ailleurs, parce qu'elle était loin de l'incendie en fait, elle est restée tout à fait droite et toujours dorée, ça a été magnifique, et je pense que beaucoup de visiteurs sont attirés, ils entrent là par le baptistère, ils ont envie d'être attirés jusqu'à la croix qui est de l'autre côté, et
là, ils découvrent le reliquaire de la Sainte Couronne d'Épines. À Notre-Dame, justement, le 8 mars dernier a eu lieu l'appel décisif des 672 catéchumènes adultes du diocèse de Paris, un chiffre en augmentation constante depuis plusieurs années maintenant. Âgés de 18 à 83 ans, ils apportent un souffle nouveau aux communautés paroissiales de Paris, ce dont témoigne le père Hervé Génito, vicaire épiscopal pour le catéchuménat. Le monde dans lequel nous sommes est un monde en perte de sens, dans lequel il n'y a plus beaucoup de repères. Et c'est vrai que les lettres des catéchumènes montrent qu'en demandant les sacrements, ils trouvent des repères objectifs pour guider leur vie. Voilà. Et après cela, eh bien, les raisons sont extrêmement nombreuses. Le Covid encore a provoqué les demandes de baptême de certains adultes. Pour d'autres, c'est la famille, les grands-parents notamment, les grands-mères. Quand j'étais jeune, ma grand-mère m'emmenait tous les dimanches à la messe. Et puis à peu, ça a maturé dans l'esprit de la personne. Les amis aussi. Le nombre croissant de catéchumènes est vraiment le signe de l'action de Dieu dans le cœur des gens. Ce n'est pas par hasard que ces personnes demandent les sacrements de l'initiation chrétienne. Et du coup, ça rejaillit forcément sur la vitalité des communautés paroissiales ou autres communautés dans lesquelles ces catéchumènes sont, avec la joie de découvrir des nouveaux frères et de nouvelles sœurs qui nous sont vraiment donnés à aimer. On ne les a pas choisis, ces catéchumènes. Le Seigneur nous les donne pour qu'on les aime. Et ce qui me frappe dans nos communautés à Paris, c'est qu'il y a un véritable accueil de ces frères et de ces sœurs qui se traduit parfois même le dimanche par des invitations à déjeuner. Et en tout cas, une très grande joie. On a bien vu récemment, après l'appel décisif, le lendemain dans les paroisses de Paris, il y a une très grande joie d'accueillir ces nouveaux frères et sœurs, avec beaucoup d'émotion parfois aussi d'ailleurs. Alors, au-delà des chiffres, le père Génito le disait, comment est-ce que ces nouveaux baptisés de Pâques peuvent transformer, c'est quoi le défi que ces catéchumènes, futurs baptisés, posent aux communautés paroissiales ? Le défi, c'est que souvent ils sont arrivés à la foi et à la rencontre du Seigneur par les réseaux sociaux, les plus jeunes notamment. D'autres sont venus à cause d'amis, etc. D'autres sont certainement venus à cause de la liturgie. C'est-à-dire ils sont entrés dans l'église, les gens priaient, c'était la messe, et ils ont été saisis. Voilà. Et donc, la question, c'est de passer d'une aventure personnelle à une aventure communautaire, une aventure collective que l'on vit avec les autres. Et cela, c'est important de pouvoir mêler le propre témoignage de quelqu'un avec le témoignage de l'Église. Parce qu'on n'est jamais témoin tout seul, et la preuve, c'est que quand des gens arrivent dans l'Église, nouveaux comme les catéchumènes, on ne sait pas d'où ils viennent, parce qu'ils étaient pris dans un... Voilà. Mais donc, il faut les lier à la vie de l'Église, et c'est notre travail de les catéchiser, de leur ouvrir le sens de ce qu'ils font, de leur permettre de vivre les sacrements dans leur vie quotidienne ensuite, et puis de vivre une vie remplie de charité et une vie proche des frères et des sœurs chrétiens. Vous avez justement souhaité pendant cette année pastorale que les paroisses parisiennes soient renouvelées dans leur manière de vivre les sacrements, avec ce parcours, les sacrements dons de Dieu comme source de vie missionnaire et de vie fraternelle. C'est en lien avec cet afflux de catéchumènes ou c'est une nécessité d'avoir une vie chrétienne fondée sur la vie sacramentelle ? Voilà, les deux. La première chose qui me frappe, c'est au moment du Covid, des gens ont cessé d'aller à la messe et en se disant finalement ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que ça change ? Voilà. Et ensuite, j'ai été très frappé par la lettre que le pape nous a écrite après le Covid sur les sacrements. J'ai désiré d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous, c'est une citation de l'Évangile. Et ça m'a beaucoup frappé. Le pape a essayé de faire comprendre que la vie sacramentelle, ça n'est pas une vie réservée à des gens qui savent, et ça n'est pas une vie simplement de conformité morale. Le christianisme, c'est un attachement au Christ dans la vie de l'Église à travers les signes qu'il nous donne du fait qu'il est toujours avec nous et qu'il nous fortifie sur le chemin. Et c'est cela les sacrements. Ça n'est ni un billet d'entrée parce qu'on se comporte bien, ni un billet d'entrée parce qu'on sait tout. Mais c'est avec le Seigneur une vie au jour le jour qui ne prévoit pas tout ce qui va arriver, mais qui accueille
Voilà. Et donc, j'ai pensé que c'était bien que les chrétiens se remettent devant cette réalité des sacrements. Bon, s'ils le font cette année, c'est très bien. S'ils le font l'année prochaine, c'est très bien aussi. Ce sera très bien aussi. Comme partout en France, Paris n'échappe pas à la baisse du nombre de séminaristes, du nombre de prêtres ordonnés chaque année. Et en matière de formation, on le sait, le séminaire de Paris actuel a été pensé, travaillé par Monseigneur Lustiger au début des années 80. Est-ce que 40 ans après, ce modèle fonctionne encore ou est-ce qu'il est à repenser ? Mais je crois qu'il y a une très grande richesse de ce séminaire, c'est qu'il permet d'apprendre très vite la vie avec quelques confrères, la vie de paroisse avec quelques confrères en équipe, mais aussi très proche des paroissiens. Et cela arrive dès les débuts de la vie de séminaire, puisqu'on est dans une petite maison, dans une paroisse, avec un curé qui est en même temps le responsable de cette équipe-là de séminaire, et qui fait partie des formateurs du séminaire. Et on reçoit des enseignements au Collège des Bernardins, à la faculté Notre-Dame. Donc je pense que ce signe-là de la vie ecclésiale à travers la vie du séminaire, peut continuer d'être donné. Alors quand je suis arrivé ici à Paris, on m'a dit « mais le séminaire n'est pas visible ». Les gens se demandent si on est au séminaire, dans une maison quelque part. Voilà. Et j'ai entendu cela, et au moment où Saint-Germain-l'Auxerrois n'a plus été le lieu habituel de la liturgie cathédrale, quand nous sommes revenus à Notre-Dame, j'ai pensé qu'il était bon, puisque dans le bâtiment paroissial de Saint-Germain-l'Auxerrois, il y avait là une équipe du séminaire et l'équipe responsable du séminaire, j'ai pensé que l'Église Saint-Germain-l'Auxerrois pouvait devenir l'église du séminaire et rendre visible aux yeux qui veulent bien regarder que le séminaire existe. On a appris lors de la dernière rencontre européenne de Thésée, qui se déroulait à Tallinn en Estonie, que la 48e édition aurait lieu à Paris en décembre 2025. Donc la dernière édition accueillie par Paris, c'était en 2002. Certains s'en souviennent peut-être. Vous lancez un appel à la mobilisation générale parce qu'il va falloir accueillir ces milliers de jeunes qui vont arriver à Paris. Ben oui, des milliers de jeunes dont on n'arrive pas encore à l'heure qu'il est, au mois de mars, à imaginer combien ils pourraient être. Voilà. Mais enfin, c'est plusieurs milliers quand même. Il faudra les loger pendant 4 ou 5 jours et les accueillir surtout dans des paroisses et leur permettre de vivre quelque chose. Les frères de Thésée ont rencontré les curés de Paris la semaine dernière et qui se sont sentis ainsi mobilisés pour l'accueil. Et à la sortie de la rencontre, beaucoup m'ont dit c'est une très belle initiative, on est très heureux de recevoir de nouveau Thésée à Paris et de le faire avec les diocèses voisins. Voilà. Ce sont les diocèses d'Île-de-France qui vont accueillir, pas simplement Paris. Et mes confrères évêques sont, je crois, très heureux de cette opportunité. On passe déjà à la dernière séquence de cette émission avec 2 questions de terrain. Alors on a une question de Thierry qui aime participer tous les jours au temps d'adoration proposé par sa paroisse et qui a une question à vous poser. Monseigneur, j'aurais voulu vous poser une question qui me tient à cœur. C'est de savoir ce que vous comptez faire, ce que vous comptez prendre comme orientation pour la formation à la prière et la formation à la vie spirituelle. Alors, à la formation à la vie spirituelle, nous ne manquons pas d'outils. Je pense à un groupe qui s'appelle Anima Mea, qui est un lieu de formation au discernement et à l'accompagnement spirituel. Et c'est un lieu typique, mais il y en a d'autres, et je crois que beaucoup de curés de Paris sont soucieux d'ouvrir des écoles d'oraison, des moments de prière pour tous, des moments où l'on apprend la conversation dans l'esprit, où l'on apprend le partage d'évangile, où l'on apprend l'intériorité. Et je parlais à l'instant de Thésée. Thésée, pour moi, est un des lieux où les jeunes apprennent qu'il y a une intériorité dans leur vie, qu'il y a une vie spirituelle à développer. Et on a une autre question de Badawi, qui est franco-libanais. Monseigneur, sachant que l'homélie est une séquence importante
d'une messe, comment l'Église pourrait-elle peut-être conseiller davantage les prêtres qui prononcent les homélies à faire en sorte que ces homélies soient mieux adaptées aux possibilités des fidèles à les comprendre? Ah, ça, c'est une question permanente que j'entends souvent. Évidemment, tous les prêtres ne sont pas tous doués du don de la parole en public. Ça fait partie des qualités que l'on attend d'un prêtre, mais il y a tellement d'autres qualités qu'on attend d'un prêtre qu'on ne peut pas empêcher de prêcher un prêtre qui n'est pas tout à fait au top niveau de la parole publique, d'autant plus que dans le monde d'aujourd'hui, avec la télévision, avec la radio, beaucoup ont appris à parler. Mais il y a, comment dire, du training, comme on dit élégamment en français aujourd'hui. Des entraînements. De l'entraînement qui se fait sur ce sujet dans nos paroisses et dans les diocèses de France. Il faut aussi être capable d'aller un peu au-delà. Qu'est-ce qui est important? C'est la parole de Dieu et se dire, voilà, le prêtre qui a parlé ce matin n'était pas le plus habile pour cela, mais il nous a dit quelque chose. La parole peut résonner quand même. Voilà, qui a résonné dans son cœur. On arrive déjà à la fin de cette émission, Monseigneur Laurent Ulrich, mais je ne voudrais pas vous laisser sans parler de votre dernier livre, publié fin 2024 et intitulé « La liberté de Dieu », déjà parce qu'il révèle beaucoup de choses de l'homme, de l'apôtre, de l'évêque que vous êtes, et aussi parce que entre votre devise épiscopale « Joie de croire »,« Liberté de Dieu »,« Liberté des hommes », je voulais vous demander comment est-ce que ces mots qui vous sont chers peuvent éclairer notre carême. Eh bien, cette liberté de Dieu à laquelle je crois, elle est faite pour entraîner la nôtre. Et je pense qu'en effet, Dieu, en nous créant, il a voulu que nous soyons nous-mêmes remplis de la liberté d'aimer, de la liberté de pardonner, de la liberté de créer des modes de vie qui soient, adaptés à notre époque et qui ne soient pas simplement réservés aux plus riches et qui ne soient pas simplement recherche de bien-être, mais surtout recherche de fraternité. Donc il y a là quelque chose de très fort. Je pense que le Seigneur nous a montré de la liberté et tout récemment en nous amenant tous ces catéchumènes. Il nous montre la liberté aussi dans les relations entre les religions. C'est vrai qu'il y a de la tension entre les religions, mais il y a aussi des gens qui s'emploient à calmer cette tension et à créer de la fraternité. Je pense qu'il y a aussi entre les peuples des tensions, on voit bien des guerres, mais il y a aussi des gens qui sont animés, et je pense que c'est la liberté de Dieu, animés par le goût de la paix. Et donc tout ça, ce sont des grands signes de la liberté de Dieu qui nous interpellent et nous fait marcher. En tout cas, c'est avec ces mots qu'on va pouvoir continuer notre chemin vers Pâques. Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Ulrich, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Paris, rendez-vous sur le site internet diocèseparis.fr. Cette émission, bien sûr, est à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.